La robe d'Ellie coulait comme une rivière blanche alors qu'elle descendait de la voiture devant l'église. Le soleil de l'après-midi se reflétait dans les vitraux colorés, projetant des reflets doux sur le sol en pierre. À l'extérieur, des invités élégamment vêtus bavardaient avec animation, attendant le grand moment. Le mariage dont elle avait toujours rêvé était sur le point d'avoir lieu. Mais quelque chose n'allait pas. Finn, son fidèle Golden Retriever, était agité. Il avait été son compagnon durant les 12 dernières années, toujours à ses côtés dans les moments de joie, comme dans la tristesse. Ce matin-là, lorsqu'Ellie s'était réveillée, elle s'attendait à ce qu'il soit enjoué. Mais au lieu de cela, il restait allongé à côté du lit, la regardant de ses yeux profonds et fatigués. Maintenant, dans la cour de l'église, Finn lui bloquait le passage. Avec son museau appuyé doucement contre sa jambe, il laissa échapper un petit gémissement, presque imperceptible, mais chargé de quelque chose qui fit serrer le cœur d'Ellie. « Finn, qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» dit-elle en s'agenouillant, ignorant les regards curieux autour d'elle. Le chien ne remua pas la queue. Il se contenta de la fixer, ses yeux exprimant ce que les mots ne pouvaient décrire. Ellie caressa son pelage doré, désormais strié de quelques mèches grises. Il était chaud, trop chaud. « Ellie ?» La voix de Nat se fit entendre derrière elle. Son fiancé s'approchait avec un sourire inquiet. « Est-ce que tout va bien ?» Ellie le regarda, puis jeta un œil à Finn, et son cœur se serra encore davantage. Quelque chose n'allait pas. Il ne va pas bien. Nat s'agenouilla à côté d'elle et effleura doucement Finn. En remarquant que la respiration du chien était plus rapide que d'habitude, son expression changea. « Il a besoin d'un vétérinaire » dit Ellie d'une voix ferme. « Mais, maintenant, la cérémonie va commencer. » Ellie leva les yeux, ressentant l'excitation qui émanait de l'atmosphère. Les invités observaient la scène en silence, certains murmurant, d'autres visiblement déconcertés. Son père se tenait à la porte de l'église, fronçant les sourcils, confus. La douce mélodie du piano résonnait déjà à l'intérieur. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle regarda Finn, le chien qui l'avait accompagné tout au long de sa vie d'adulte. Il avait été là lorsqu'elle avait perdu sa mère. Il avait été présent lorsqu'elle avait obtenu son premier emploi et quand elle pensait ne jamais trouver l'amour. Il était là, lors de la soirée où Nat lui avait demandé de l'épouser, observant avec ses yeux sages et fidèles. Maintenant, il lui demandait quelque chose. Et Ellie savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. « Je ne peux pas le laisser ainsi, » dit-elle en se relevant enfin. Nat la regarda un instant, puis soupira et esquissa un léger sourire. « Alors, emmenons-le. » La stupeur se lisait sur le visage des invités lorsqu'Ellie, encore en robe de mariée, prit la laisse de Finn et retourna vers la voiture. Nat la suivit sans hésiter. Son père tenta d'intervenir, mentionnant quelque chose au sujet du timing et de l'importance du moment, mais Ellie se contenta de tenir sa main un bref instant. « Il a toujours été à mes côtés. Il est temps que je sois là pour lui. » Et, sans se retourner, elle partit. La clinique vétérinaire était silencieuse lorsqu'Ellie et Nat y entrèrent précipitamment. La réceptionniste haussa les sourcils en voyant une mariée porter un chien dans ses bras, mais ne posa aucune question. « Il a de la fièvre », expliqua Ellie, tandis que le vétérinaire, le docteur Collins, examinait Finn avec attention. L'horloge au mur semblait peser des tonnes à chaque seconde qui s'écoulait. Ellie serra la main de Nat, le cœur battant la chamade. Finalement, le docteur Collins se redressa, soupira puis déclara. « Finn souffre d'une insuffisance cardiaque avancée. » Le monde d'Ellie s'arrêta. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, tentant d'assimiler ces mots. « Quoi? Mais il allait bien jusqu'hier. » Ce type d'état peut se détériorer soudainement, surtout chez les chiens âgés. Il a probablement caché les symptômes jusqu'à présent. Ellie sentit des larmes brûler ses yeux. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» Le docteur Collins acquiesça d'un regard bienveillant. « Nous pouvons administrer des médicaments pour le mettre à l'aise, mais honnêtement, nous parlons de mois, peut-être de semaines. » La réalité de la situation s'abattit sur Ellie telle une vague dévastatrice. Finn avait interrompu le mariage parce qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Il ne voulait pas qu'elle continue sans lui à ce moment précis. Elle passa ses doigts dans le pelage doré du chien, sentant que sa respiration était plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. « Merci de m'avoir prévenu, mon garçon, » murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. À ses côtés, Nat serra sa main. « Nous allons rester avec lui, » dit-il sans hésiter. Et à cet instant, Ellie sut avec une certitude absolue qu'elle épousait le bon homme. La clinique vétérinaire semblait suspendue dans le temps.
Le tic-tac des horloges, l'odeur d'antiseptique mêlée au parfum de lavande de la robe d'Ellie, la lenteur de la respiration de Finn, tout semblait se dérouler au ralenti. Ellie sentait son cœur lourd tandis qu'elle caressait la tête de Finn. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre la nouvelle. Le chien qui avait été à ses côtés pendant plus d'une décennie, qui avait grandi avec elle, s'apprêtait à s'en aller. « Peut-on le ramener à la maison ?» demanda-t-elle d'une voix basse et hésitante. Le docteur Collins acquiesça. « Oui, bien sûr. Je vais lui prescrire des médicaments pour le soulager. Il a besoin de repos et de beaucoup d'affection. » Ellie hocha la tête, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. « Merci, docteur. » Elle se tourna vers Nat, espérant y voir de l'inquiétude. Mais ce qu'elle vit fut de la compréhension. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il, et Ellie comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de la logistique du moment. Il posait la question de tout, du mariage, de la manière dont ils allaient affronter cela ensemble. Ellie prit une profonde inspiration et regarda Finn, qui désormais les observait de ses yeux endormis et confiants. « On rentre à la maison, dit-elle. La maison d'Ellie avait toujours été un refuge d'amour et de souvenirs. Chaque recoin portait un morceau de son histoire avec Finn. Le tapis usé du salon où il mâchouillait ses jouets de chiot, la tache sur le mur du couloir où il posait son museau quand il voulait de l'attention. À leur arrivée, Ellie le déposa soigneusement dans son lit préféré du salon, près de la fenêtre où il aimait se prélasser et observer le monde. La robe blanche, qui symbolisait autrefois le jour le plus important de sa vie, était désormais froissée et tachée, comme si elle reflétait les turbulences de ses émotions. Nat s'assit à côté d'elle par terre. « Je sais que ce n'était pas ce que tu avais prévu pour aujourd'hui. » Ellie laissa échapper un faible rire. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui ne s'est déroulé comme prévu. Elle regarda Finn, qui respirait désormais lentement, mais en paix. « Mais je ne regrette rien. » Nat prit sa main et la serra doucement. « Moi non plus. » À cet instant, la porte de la maison s'ouvrit. Ellie, c'était sa meilleure amie, Emily. Derrière, elle se tenait ses parents et, à la grande surprise d'Ellie, le célébrant du mariage. « Que faites-vous ici ?» demanda Ellie en se levant rapidement. Sa mère prit ses mains, les yeux embués de larmes. « Chérie, tout le monde à l'église a compris ce qui s'est passé. Tu as fait ce qu'il fallait. » Mais Sophie a eu une idée. Ellie regarda Emily, qui esquissa un léger sourire. « Si nous ne pouvons pas célébrer le mariage à l'église, que dirais-tu de le faire ici ?» Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. « Ici ? » « Oui, » dit le célébrant en souriant gentiment. « Si vous le souhaitez, nous pouvons effectuer la cérémonie dès maintenant, avec Finn à vos côtés. » Ellie sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle regarda Nat, qui affichait déjà un sourire. « Qu'en penses-tu » Ellie jeta un coup d'œil à Finn. Son vieil ami les regardait, remuant légèrement la queue. C'était comme s'il savait ce qui se passait. Et alors, pour la première fois dans la journée, Ellie sourit vraiment. « Faisons-le. » Le salon fut rapidement transformé. Des bougies furent allumées, des fleurs apportées depuis l'église, et les quelques invités présents attendaient avec impatience. Ellie ne se souciait pas de changer de robe ou de refaire sa coiffure. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Elle prit les mains de Nat, et tous deux se tinrent devant le célébrant, avec Finn allongé entre eux. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Ellie et Nathan, commença le célébrant d'une voix douce qui emplissait la pièce. Et surtout, pour reconnaître que le véritable amour n'a pas besoin d'un lieu parfait ni d'un moment idéal. Il suffit de deux personnes prêtes à se choisir mutuellement, chaque jour. » Les yeux d'Ellie se remplirent de larmes. Elle regarda Finn, qui la regardait avec la même fidélité qu'auparavant. Lorsque vint le moment des vœux, Ellie prit une profonde inspiration. « Nat, aujourd'hui ne s'est pas déroulé comme nous l'avions espéré, dit-elle, la voix étranglée. Mais en te regardant maintenant, je sais que cela ne pourrait être plus parfait. L'amour ne se trouve pas dans une robe impeccable ou dans une église bondée. Il se révèle dans les moments difficiles, dans les sacrifices que nous faisons pour ceux que nous aimons. » Elle regarda Finn. « Tu m'as toujours montré ce qu'est le véritable amour, mon garçon. Et je sais que cet amour vivra en moi et en toi, Nat, pour toujours. » Finn laissa échapper un petit soupir, comme pour répondre. Lorsque le célébrant les déclara mari et femme, une vague de paix envahit Ellie. Elle et Nat s'embrassèrent, scellant ainsi le moment le plus significatif de leur vie. Et, en arrière-plan, Finn remua une dernière fois la queue. Ce soir-là, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Il n'y avait ni musique, ni fête, ni danse. La grande salle de réception, les discours prévus et la première danse étaient derrière eux,
remplacé par quelque chose de bien plus intime. Ellie, Nat et Finn, assis sur le sol du salon et partageant un dîner improvisé de plats chinois à emporter. La robe d'Ellie était maintenant tachée d'un peu de sauce aigre-douce, mais cela ne la dérangeait pas. Tout semblait plus réel, plus significatif que n'importe quel banquet élaboré ne pourrait l'être. Finn était allongé entre eux, respirant doucement, ses yeux clignotant lentement, fatigué, mais serein. « Je pense que c'était le mariage le plus différent que quelqu'un ait jamais vu, » dit Nat avec un sourire malicieux en attrapant un autre rouleau de printemps. Ellie rit doucement, caressant le pelage de Finn de ses doigts. Et aussi le plus parfait. Ils restèrent un moment en silence, savourant simplement cette quiétude. La lueur douce de la cheminée illuminait la pièce, projetant des ombres délicates sur les murs. Ellie regarda Finn, ressentant une pointe de tristesse dans sa poitrine. Elle savait que cet instant était précieux, car leur temps ensemble touchait à sa fin. « Je ne sais pas comment je vais continuer sans lui. » Nat, finit-elle par dire, exprimant enfin la peur qu'elle avait tenté d'ignorer. Nat posa la boîte de plats à emporter et prit sa main. « Tu n'as pas besoin d'y penser maintenant. Restons simplement avec lui. Il sait qu'il est aimé. » Ellie hocha la tête, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. Finn leva légèrement la tête et posa une patte sur sa jambe, comme pour lui dire que tout allait bien. Et à cet instant, elle sut qu'il comprenait tout. Les jours suivants furent un mélange de gratitude et d'adieu. Ellie et Nat décidèrent de savourer chaque moment passé avec Finn. Les jours heureux, lorsqu'il avait encore suffisamment d'énergie, il l'emmenait au parc où il aimait courir. Finn ne pouvait plus poursuivre les écureuils comme avant, mais il aimait toujours sentir le vent sur son visage et respirer le parfum des arbres. Les jours difficiles, Ellie se couchait à côté de lui sur le tapis du salon et le serrait contre elle, sentant sa respiration sur sa peau, gravant dans sa mémoire chaque détail, chaque mèche de son pelage doré, chaque regard rempli d'affection. Les amis d'Ellie venaient souvent leur rendre visite, apportant des friandises pour Finn et se rappelant avec amusement les anecdotes du passé. « Tu te souviens quand il m'a arraché un sandwich entier des mains et a couru à travers la maison ?» disait Emily en riant, caressant sa tête. « Ou quand il a creusé un énorme trou dans le jardin en croyant avoir trouvé un trésor enfoui ?» ajoutait Nat. Ellie riait, malgré la douleur qui lui serrait la poitrine. Il a toujours eu un esprit libre. Finn remua faiblement la queue, comme pour approuver. Et ainsi, les jours passèrent. Certains étaient heureux, emplis de souvenirs et d'amour. D'autres étaient lourds, le poids de l'adieu se faisant de plus en plus sentir. Mais Ellie savait qu'elle faisait ce qu'il fallait, car Finn était entouré d'amour, le même amour qu'il lui avait toujours donné. Par un froid matin de printemps, Ellie sut qu'il était temps. Finn ne se leva pas pour venir la saluer comme à son habitude. Sa respiration était plus lente, et ses yeux, autrefois étincelants, montraient maintenant une fatigue profonde. Ellie s'agenouilla à côté de lui, tenant délicatement son visage entre ses mains, murmura. « C'est d'accord, mon garçon. Je suis là. » Nat s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur son épaule et l'autre sur Finn. « Tu as été le meilleur ami que l'on puisse avoir, Finn. » Les yeux de Finn croisèrent les siens une dernière fois, pleins de tendresse et de compréhension. Son corps se détendit lentement, et il laissa échapper un léger soupir, comme s'il avait enfin trouvé la paix. Et alors, il s'en alla. Le silence qui suivit était insupportable. Ellie eut l'impression que le monde autour d'elle s'était arrêté. Elle enfouit son visage dans le pelage de Finn, pleurant doucement, sentant qu'une partie de son cœur avait été emportée avec lui. Nat la serra dans ses bras, l'enlaçant fermement, tandis que des larmes silencieuses coulaient également sur son visage. Le temps sembla s'écouler au ralenti ce jour-là. Ellie ne sut pas combien de temps elle resta là, tenant Finn dans ses bras, incapable d'accepter qu'il n'était plus là. Mais, au fond d'elle, elle savait. Elle savait qu'il était parti en paix, qu'il savait qu'il était aimé. Et c'était tout ce qui comptait. Dans les jours qui suivirent, la maison sembla étrangement vide. Le silence y était assourdissant. Ellie s'attendait encore à entendre les pas légers de Finn dans le couloir. Elle espérait le voir, allongé près de la fenêtre. Mais il n'était plus là. Elle trouva du réconfort dans les petites choses. Dans l'odeur de la couverture qui portait encore un peu de son parfum. Dans la laisse accrochée au mur. Dans les albums photos remplis de souvenirs heureux. Et, par-dessus tout, dans l'amour qu'il avait laissé derrière lui. Une nuit, alors qu'elle regardait les étoiles depuis la véranda, Ellie sentit une brise légère caresser sa peau. Et, pendant un instant, elle eut l'impression que Finn était encore là, à ses côtés. Et peut-être, d'une certaine manière,
l'était-il vraiment? Les mois qui suivirent le départ de Finn furent un mélange d'acceptation et de nostalgie. Certains jours étaient plus légers, emplis de souvenirs heureux, tandis que d'autres étaient lourds, remplis de silence et du vide qu'il avait laissé. Ellie n'aurait jamais imaginé qu'on puisse ressentir une telle douleur en l'absence d'un chien. Rentrer à la maison et ne pas être accueilli par une queue qui remue avec enthousiasme. Ne pas entendre le bruit de ses pas sur le parquet. Ne plus ressentir ce regard attentif, toujours présent, toujours bienveillant. La douleur de la perte arrivait par vagues. Parfois, elle se surprenait à sourire en se rappelant une des nombreuses espiègleries de Finn. D'autres fois, les larmes lui venaient sans prévenir, au milieu de la nuit, lorsqu'elle se retournait dans son lit et constatait qu'il n'était plus là. Nat resta à ses côtés pendant tout ce temps, patient et compréhensif. Il ne nous a jamais vraiment quittés. Ellie, disait-il en lui tenant la main. Finn sera toujours là. Et Ellie voulait y croire. Elle voulait croire que, d'une manière ou d'une autre, Finn continuait de marcher à ses côtés, invisible aux yeux mais présent dans son âme. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose semblait encore incomplet. Puis, par un jour pluvieux d'automne, Emily apparut avec une idée inattendue. « As-tu déjà pensé à visiter un refuge pour animaux ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté d'Ellie sur le canapé avec un café chaud. Ellie fronça les sourcils. « Adopter un autre chien? Il ne s'agit pas forcément d'adopter, » répondit Emily en haussant les épaules. « Peut-être simplement de passer du temps avec eux, de leur apporter un peu d'aide. Je sais que tu ressens le manque de Finn. » Ellie hésita. L'idée d'avoir un autre chien lui semblait fausse, comme si elle trahissait la mémoire de Finn. Mais, au fond d'elle, elle savait que ce qui lui faisait vraiment peur, ce n'était pas de remplacer Finn, mais d'ouvrir de nouveau son cœur. Après mûre réflexion, elle décida d'essayer. Le refuge pour animaux était petit, mais chaleureux. L'odeur de nourriture pour chiens et de foin emplissait l'air, et les aboiements résonnaient dans les couloirs. Ellie parcourut les cages, observant attentivement chaque chien. Il y avait des chiots joueurs, des chiens adultes attentifs et quelques plus âgés, allongés dans leur recoin, attendant que quelqu'un les choisisse. Puis, au bout du couloir, elle le vit. C'était un golden retriever âgé, dont le pelage doré était parsemé de taches blanches autour du museau. Ses yeux étaient calmes, sereins, et lorsqu'il la regarda, quelque chose y étincela. Ellie s'arrêta. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Elle s'agenouilla lentement et tendit la main. Le chien leva la tête avec peine et fit un petit pas en avant, posant son museau dans la paume de sa main. Ellie sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce n'était pas Finn. Il ne le serait jamais. Mais, d'une certaine manière, ce chien éveillait en elle le même sentiment d'amour, d'appartenance. « Il s'appelle Buddy », dit une bénévole à ses côtés. « Il a 10 ans. Il a été amené ici après le décès de son ancien propriétaire. » Les yeux d'Ellie se remplirent de larmes. Elle regarda Nat, qui observait la scène en silence, esquissant un léger sourire. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. Ellie jeta un nouveau regard à Buddy. Et, à cet instant, elle sut qu'elle était prête. Cette nuit-là, pour la première fois, Buddy s'allongea sur le tapis du salon d'Ellie. Il regarda autour de lui, s'installant lentement, comme s'il cherchait à comprendre s'il s'agissait réellement de son nouveau foyer. Ellie s'assit à côté de lui, passant la main dans son pelage doux. Il ferma les yeux et soupira, se relaxant. Nat vint s'asseoir silencieusement à côté d'elle. « Il se sent en sécurité avec toi, » dit-il doucement. Ellie sourit. « Je crois que j'avais moi aussi besoin de lui. » Elle jeta un coup d'œil à l'étagère où pendait encore la laisse de Finn. Finn ne pourrait jamais être remplacé. L'amour qu'ils avaient partagé serait toujours unique et éternel. Mais à cet instant, Ellie comprit que l'amour n'est pas quelque chose qui se perd. Il grandit, il se transforme. Et Finn, où qu'il soit, devait sûrement se réjouir pour elle. Buddy ouvrit les yeux, leva la tête et lécha sa main, comme pour confirmer cette pensée. Et enfin, Ellie sentit son cœur trouver la paix. Cette histoire d'amour, de loyauté et de nouveau départ vous a-t-elle ému? Alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes remplies de sentiments profonds, de liens significatifs et de leçons inoubliables.